Nous avons été tous surpris par les activités récentes du ministre du Travail, Issa Chiroma Bakari, qui a démissionné du gouvernement. Moi, ce qui m'a le plus indigné, c'est le message qu'il a porté avec lui dans le Nord, accusant l'État de ne rien faire pour le Nord. Ceci m'a rappelé l'urgence de mon combat, qui est le développement participatif. Ceci est un plaidoyer pour une renaissance économique du Mayorais et du Nord en général. Il est arrivé le temps des investisseurs locaux. Il est une vérité silencieuse que beaucoup refusent encore d'accepter. Le destin économique du Mayorais n'est plus entre les seules mains de l'État, mais entre les vôtres. En cette ère de décentralisation, la question n'est plus qu'attendons-nous de Yaoundé, mais bien que faisons-nous ici, maintenant, avec ce que nous avons. Car oui, nous avons. Nous avons des terres fertiles, des produits agricoles prisés à l'international, le sésame, le miel naturel, l'arachide, le coton, du bétail de qualité, un patrimoine culturel singulier et surtout des hommes et des femmes capables. Ce qui manque, ce n'est ni le potentiel, ni les opportunités. Ce qui manque, c'est l'union économique locale, la volonté collective d'agir sans attendre l'État, sans attendre que l'État fasse tout. Changeons de paradigme, passant du fatalisme à l'initiative locale. La naissance des investisseurs locaux du Mayorais peuvent transformer la donne. Un capital investi localement, même modeste, peut construire une école, lancer une minuterie, électrifier un marché ou financer une unité de transformation agroalimentaire. N'attendons plus que le gouvernement nous sauve, car le principe même de la décentralisation, que beaucoup ne comprennent pas encore, bien, consiste à vous transférer le pouvoir. Cela ne veut pas dire que l'État s'efface, mais qu'il vous dit, organisez-vous, nous vous accompagnons. Le développement, aujourd'hui, commence par une volonté locale matérialisée en actes. Allons vers une économie d'ancrage, bâtie ici pour rester ici. Nombreux sont ceux qui admirent les infrastructures de l'Europe, mais ce que vous ignorez souvent, c'est que ces écoles, ces hôpitaux, ces centres de jeunesse sont souvent formés grâce aux donations individuelles, aux fondations et aux citoyens qui s'investissent. Imaginez un Mayorais où chaque commune dispose d'une commune d'investissement, où les jeunes restent pour former des entreprises, de travailler la terre et créer de la richesse, où les recettes locales permettent de réhabiliter les centres de santé et construire les routes, où le bétail est valorisé sur place, la viande transportée et exportée avec une traçabilité connue. C'est possible, mais pas si chacun reste égoïste, jaloux, calculateur ou destructeur. Choisissons l'intelligence collective plutôt que l'individualisme cynique. Il faut en finir avec l'individualisme paralysant, les querelles intestines, les attitudes de sorcellerie économique où l'on préfère voir l'autre échouer plutôt que réussir ensemble. Cette mentalité est le plus grand frein au développement. Votre prospérité collective est votre seule alternative à la pauvreté généralisée. C'est vous et non un ministre lointain qui devez décider que vos enfants iront à l'école dans des classes décentes. C'est vous qui devez décider que vos marchés seront électrifiés. C'est vous qui devez constituer dans chaque commune des groupements structurés d'investisseurs, même avec des apports modestes. Nous, techniciens, experts, partenaires, sommes prêts à vous accompagner. Mais nous ne pouvons pas vous donner la volonté. Elle doit venir de vous. La magie que vous attendez, c'est vous. Cessez de croire à des miracles démocratiques. La magie, le développement, c'est des actions concertées, des capitaux mutualisés, une gouvernance transparente, une vision partagée. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux que l'État a choisis, mais c'est ceux qui se sont parfois organisés avant que l'État les remarque. Le Mayorais peut devenir une vitrine du développement rural endogène, à condition de comprendre, une bonne fois pour toutes, que l'État ne peut pas tout faire pour vous. Avec la décentralisation, l'État, c'est aussi vous. Nous devons choisir la prospérité. Soit nous nous unissons pour bâtir, soit nous resterons dans le désordre, la stagnation et l'illusion que tout dépend d'un autre. Cette génération doit comprendre que l'investissement local, structuré et visionnaire, est la seule voie vers une transformation durable. Ne laissons plus nos communes devenir une terre de paresse, qui devient une terre d'exemple, une terre de bien-être et d'efforts collectifs. Le Cameroun nous attend.